La Constitution, il a sécurisé la volonté de notre peuple et il a sécurisé tout ce qui était comme quiétude dans les fiefs de la plupart des acteurs politiques. Le président a aussi parlé d'amnistie et de grâce présidentielle. Pour vous, c'est un signe encore plus d'apaisement? Moi, je crois que c'est autant ma plus grande surprise, hein, parce que, en fait, j'ai remarqué que l'homme a beaucoup évolué, parce qu'au cinquantenaire, on attendait cet événement, et je suis tout à fait surpris de voir qu'il a pris conscience qu'aujourd'hui, il va agir, et comme parmi les thématiques, il y a la réconciliation nationale, mais l'atterrissage même de la réconciliation nationale, c'est notamment la libération des prisonniers d'opinion et politique. Et ça, je vous le dis sincèrement, je suis vraiment étonné de la hauteur de son discours. Quelle sera la contribution de Joseph Olenganko et de son parti de Beaucoup, beaucoup, alors beaucoup. Et je crois que qui vivra verra. Ma contribution sera vraiment en abondance. Et c'est pour ça que je suis là. Si je suis ici, c'est notamment par rapport à la situation de l'Est du pays. Non seulement à l'Est du pays. Il y a la situation à l'Est du pays, comme le président de la République l'a si bien cité, Goma, Bukavu, nord et sud de Kivu, mais il y a aussi au Katanga. Il y a à Kinshasa ici, les phénomènes Kuluna. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas réellement l'instauration de l'autorité de l'État. Alors quand vous voyez dans la ville capitale du pays, où les gens, à partir de 18 h, tout le monde est pressé de rentrer chez soi. Les Kinois n'ont jamais connu cette vie. Moi, je crois en fait, hein, c'est comme je viens de le dire, c'est un discours apaisant qui vient de me surprendre. Sincèrement, je m'attendais le moins de la hauteur du discours que je viens d'attendre. Je suis venu personnellement, pas pour autre chose, c'est pour parler du Congo, de défendre le Congo et faire de la sorte que personne ne vienne ici se substituer à la place des Congolais d'aller ensemble. Et d'orientation générale, je crois que là, il a insisté pour que nous soyons plus responsables face aux enjeux et aux attentes du peuple pour son vécu quotidien et particulièrement pour les problèmes qui se passent dans les autres pays. Donc c'est un discours de sensibilisation et de responsabilisation. De l'éventuelle loi de l'amnistie, je sais pas. C'est une bonne chose. Vous savez, dans ce genre de choses, puisqu'on est dans le processus de la cohésion nationale, il faut amnistier, il faut pardonner ceux qui avaient fauté, et cela, comme il a dit, conformément à la loi, mais c'est important. C'était d'ailleurs un des préalables populaires. Je ne dis pas un des préalables de composantes, mais tout le peuple congolais pensait qu'il fallait poser cet acte. Et je crois que le président a entendu le peuple. Ça sera à quel degré? Même ceux qui ont touché à des armes pour tuer, tout ça? Mais nous allons le définir dans la loi. Ceux qui ont posé des actes de nature à détruire le pays, je doute qu'ils puissent bénéficier de cette amnistie-là. Mais pour terminer, il a fait aussi l'appel à ceux qui hésitaient pour vous rejoindre aux concertations nationales. Et vous leur dites quoi, les acteurs politiques aussi? Il faut qu'ils viennent, comme j'avais dit, il faudrait que tout le monde soit là. Il faut se débarrasser un peu des formes ou des humeurs. L'essentiel est de venir pour un débat de fond sur les problèmes qui ont été arrêtés dans les thématiques. Il n'est pas dit que nous allons suivre strictement et rigoureusement ce qui a été dit dans les thématiques. Nous pouvons ajouter des choses comme retrancher d'autres choses. Merci. Un discours qui nous amène à la prudence. À la prudence parce qu'on donne à gauche, on récupère à droite. Nous savons que nous traversons un problème de légitimité et quand le président dit qu'il ne faut pas parler des élections, les souverains premiers à décider. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir au problème de la légitimité. Or, c'est ça le sérieux problème. Si tel est le cas, pourquoi Ngouemoulounda est parti?
C'est un discours qui nous amène à la contradiction. C'est un discours qui nous amène à beaucoup de prudence. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous avons dit aux amis, nous devons être là et dans la salle pour suivre attentivement. Et je pense en suivant ce discours, nous devons nous retrouver en tant qu'opposition, mettre frein. Et nous mettons un frein et nous demandons à la facilitation pour que ça puisse nous donner des garanties avant qu'on avance. Sans cela, ça serait un glissement avec ce qu'on vient de suivre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable. C'est vraiment un jour archique pour notre pays. Et donc, c'est un jour qui va marquer une rupture avec le passé et un nouvel avenir pour notre pays. Et donc, le président de la République a lancé un vibrant hommage et son discours a rassuré tout le monde lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou et lorsqu'il a demandé à ce que ces concertations nationales puissent garder le caractère souverain. C'est-à-dire que nous devons comprendre que la paix du Congo ne peut venir qu'à travers nous-mêmes, le peuple congolais. Et il a encore insisté sur les 5 termes de référence sur lesquels nous devons bâtir la refondation de notre République. Et donc je pense que le chef de l'État, il a rassuré, comme je viens de le dire, et il a demandé à ce que tout le monde puisse se mettre au travail pour qu'enfin la République démocratique du Congo puisse être un havre de paix. Donc voilà, merci. Est-ce que ça rassure? Rassurer, peut-être non, mais nous allons voir. Comme on dit, qui vivra verra. Nous avons déjà entendu trop de discours pareils. On n'a jamais vu de réalisation. Espérons que cette fois-là, ça va être le bon. Quand il parle de grâce présidentielle, c'est même pas outre mesure? Je crois que ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Rien ne s'est fait. Mais espérons que cette fois-là, ça va être la vérité. C'est possible, tout dépend de la volonté d'un chacun et surtout des institutions qui nous dirigent. Donc tout dépend de la bonne volonté, la bonne foi des Congolais. Je crois que c'est la meilleure des solutions qu'on peut avoir, c'est-à-dire réunir tout le monde, qu'on se mette autour d'une table. Je regrette seulement une seule chose, hein, c'est que à partir de lundi, il y a d'autres assises qui vont encore se tenir à Kampala. Ça aurait été mieux que nous soyons tous ensemble pour régler ces problèmes. Parce que maintenant, ça va se faire en 2 temps. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va être décidé à Kampala et qu'est-ce qui va être décidé ici à Kinshasa. Si c'était ensemble, on aurait encore cru à la réalisation de la réconciliation nationale. Okay. Merci. Ou bien les caméras? Les caméras, pas moi. Les caméras, ok. Vous avez suivi les discours du chef de l'État. Est-ce que ça vous rassure ou pas, vous, en tant qu'opposant? Mais madame, je suis venu ici suite à la décision de notre parti de pouvoir dire en face tout ce que nous avons toujours dit. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ces pays? Dans ce cadre, madame, je ne sais pas si vous avez l'âge de vous souvenir de cela, nous avons entendu de beaux discours, de très beaux discours, mais la divergence qu'il y a entre l'esprit et la lettre des discours, c'est un problème. Le chef de l'État a fait un bon discours théorique. Maintenant, on attend de voir les actes, dans les actes comment cela va se concrétiser. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Si on a tenu ces concertations, si le chef de l'État a tenu à ce qu'il y ait des concertations dans les pays, c'est tout simplement parce qu'il s'est rendu compte qu'à un moment donné, les pays ne marchent pas correctement. Il a dit lui-même. Donc je n'invente rien du tout. Ça veut dire qu'on doit pouvoir, sans tabou, en toute liberté et en toute transparence, dire pourquoi les pays ne marchent pas. Tous nous savons que les officiers supérieurs à l'est du pays vendaient des armes. Il y a des rapports de l'ONU là-dessus. Tous nous savons que les membres du gouvernement se sont enrichis de manière éhontée. Il n'y a eu aucune sanction. On va nous dire pourquoi ça n'a pas. Le chef de l'État n'a sanctionné personne. Nous allons participer à ces concertations, pas avec les soucis de, comme disait un membre éminent des institutions, qui aurait un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui ne marche pas dans les pays et de proposer des pistes de solutions. Et nous allons... Nous allons l'expérimenter, madame. On est là pour veiller à ce que la Constitution ne soit pas modifiée par un groupe. On est là pas pour se partager les postes au niveau du gouvernement. On est là pour redresser ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays. Notre pays est à un niveau... L'image de notre pays est à ce point détestable que le pays ne fait peur à aucun de nos voisins. Donc nous devons remettre la dignité du Congo à l'endroit où il faut. Vous pensez que les concertations, c'est ça la clé, c'est ça les remèdes qu'il faut appliquer pour résoudre la crise
Nous sommes dans un régime démocratique, dans une république. Ce n'est pas un royaume ni un régime totalitaire. Le propre d'une institution démocratique, c'est de pouvoir mettre toutes les forces vives ensemble, de pouvoir parler, dialoguer. C'est ce qui est important dans un pays. Si Dieu, qui est notre créateur, qui nous a pourvu du sens de la parole, c'est de pouvoir l'utiliser pour trouver des solutions de compromis. Nous venons dans cet esprit-là. Malheur à toutes les personnes qui pensent que, bien qu'ils aient été de l'autre côté du pouvoir il y a quelques années, pouvoir donner des leçons aux autres. Quand on est républicain, on doit pouvoir se parler. Si on accepte les institutions, les députés de tous les groupes parlementaires de l'opposition sont au Parlement ici. Ils sont payés par les pouvoirs, par les trésors publics. Le ministre des Finances est nommé par le chef de l'État. Refuser de parler au chef de l'État, je crois que c'est irresponsable. Quand on a été au gouvernement et qu'on a joué les rôles qu'on connaît, je crois que ce n'est pas responsable. Merci.